Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Siman Science. La chaîne qui vous permet de maîtriser facilement les sciences de la vie et de la terre au niveau moyen et secondaire, mais aussi l'agriculture et la semence, le développement personnel, entre autres. Aujourd'hui, nous allons étudier un mécanisme quasiment extraordinaire du vivant qu'on appelle la méiose. C'est grâce à ce phénomène que les êtres vivants peuvent se reproduire tout en conservant le nombre de chromosomes de génération en génération. Mais ce n'est pas tout. La méiose est également responsable de la diversité génétique. C'est elle qui explique pourquoi chaque individu est unique au monde. Dans cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps la définition de la méiose. Après, nous allons voir ces différentes étapes, le brassage génétique et enfin terminer avec la différence qui existe entre la méiose et la mitose simple. Et je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette leçon car cette leçon est très importante au baccalauréat. Si vous voulez donc rehausser vos notes au baccalauréat, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, sans plus tarder, commençons d'abord par la définition de la méiose. La méiose est une division cellulaire particulière permettant de produire les gamètes, qui sont les cellules sexuelles. Il existe deux types de cellules sexuelles. Chez l'homme, on parle de spermatozoïdes et chez la femme, on parle d'ovules ou ovocytes 2. La particularité de la méiose est qu'elle réduit le nombre de chromosomes de moitié. Chez l'être humain, les cellules normales possèdent 46 chromosomes, on le sait. Et on dit qu'elles sont diploïdes, 2 N chromosomes. Notez 2 N bien sûr. Après la méiose, les gamètes ne possèdent plus que 23 chromosomes. Et dans ce cas, on dit que ces gamètes-là sont des cellules haploïdes, notez N. Ce qui veut dire que les 46 chromosomes divisés par 2, ça donne 23 chromosomes. Cela veut dire que le nombre total de chromosomes est divisé par 2. Et on va revenir sur l'importance de cette division. En effet, les 46 chromosomes deviennent 23 chromosomes. Cette réduction est indispensable parce que au moment de la fécondation, qui veut dire tout simplement réunion ou l'union des gamètes, dans ce cas, le spermatozoïde doit apporter sa part dans la cotisation. Et l'ovule également doit apporter sa part dans la cotisation. Et si le spermatozoïde amène 2 N chromosomes qui est égal à 46, l'ovule aussi amène 2 N chromosomes qui est égal à 46, la fusion donnerait alors 92 chromosomes, ce qui sera très exagéré pour l'espèce humaine. Pour préparer cela, je fais de telle sorte que le nombre de chromosomes soit réduit de moitié, permettant au spermatozoïde d'apporter 23 chromosomes et l'ovule aussi d'apporter 23 chromosomes. Les deux réunis, ça donne 46 chromosomes, ce qui rétablit la diploïdie qu'on avait chez les cellules. C'est les cellules, c'est les parents, je veux dire. Donc là, après fusion, le nouvel individu se retrouve alors avec 46 chromosomes. Du coup, la méiose permet de maintenir constant le nombre de chromosomes dans l'espèce. Quelle est son importance? La méiose joue plusieurs rôles essentiels. Sans la méiose, premièrement, il n'y aura pas de spermatozoïdes, il n'y aura pas d'ovules. Donc, il n'y aura pas de reproduction sexuée. Là, c'est indéniable. Deuxièmement,
elle maintient le nombre de chromosomes de l'espèce. Imaginez, si un individu ou bien deux individus avaient 46 chromosomes, l'autre 46 chromosomes, sans cette méiose-là, on se retrouve avec un enfant de 92 chromosomes. Imaginez, un enfant de 92 chromosomes, comment il doit sembler, qu'est-ce qu'il doit ressembler à quoi? Dans ce cas, c'est une question à se poser. Et si les générations continuent, et peut-être dans 2, 3, 4 générations, quel serait le nombre de chromosomes dans ce cas et quelles seraient les apparences, entre autres. Ce qui veut dire que donc, le fait de maintenir le nombre de chromosomes constant est très important. Donc, sans cette réduction, je le disais tantôt, chromosomique, le nombre de chromosomes doublerait à chaque génération. Troisième élément, la méiose crée de la division génétique, de la diversité, je veux dire. La méiose crée de la diversité génétique. C'est grâce à la méiose que les frères et les sœurs sont différents. Chaque individu possède des caractères uniques qui sont spécifiques. Et les populations peuvent évoluer. Donc tout ceci est géré par la méiose. En d'autres termes simples, la diversité génétique est donc un avantage fondamental pour la survie des espèces, leur évolution. Maintenant, quelles sont les étapes de la méiose? La méiose est essentiellement divisée en deux grandes divisions successives. Il n'y aura pas de rupture. Ces divisions sont carrément successives. Donc les divisions sont carrément successives. Pour cette division-là, nous avons la première division appelée division réductionnelle. On l'appelle également division 1, notée grand 1. Et la deuxième division appelée division équationnelle. À partir donc d'une seule cellule mère, on obtient finalement 4 cellules haploïdes, c'est-à-dire à partir d'une cellule à 2 N chromosomes, on obtient au final 4 cellules qui ne disposent que N chromosomes, qui sont des cellules donc haploïdes. C'est ce qu'on appelle cellules haploïdes. Pour la première division, qu'on appelle division réductionnelle ou division grand 1, c'est réparti en 4 étapes, à savoir la prophase 1, la métaphase 1, l'anaphase 1 et la télophase 1. On note grand 1. Pour la prophase 1, qu'est-ce qui se passe? La prophase 1 est l'étape la plus longue et la plus importante. Au début, il y a les chromosomes qui se condensent, c'est-à-dire quand la cellule est en interphase, phase de repos, qu'est-ce qui se passe? Le noyau n'a pas encore de chromosomes visibles, donc le patrimoine génétique est sous forme de chromatine, ce qu'on appelle chromatine. Cette chromatine va se condenser au niveau de cette phase, va se condenser pour donner des chromatides. Et ces chromatides vont se réunir pour former les chromosomes. 2 chromatides se réunissent en un point sous forme de nœud, d'accord? Et ce point sous forme de nœud est appelé centromère. À partir de ce moment, on obtient un chromosome. Et ensuite, dans cette phase-là, les chromosomes qui se condensent deviennent de plus en plus visibles. Ensuite, les chromosomes homologues s'associent 2 à 2. On parle d'appariement. On parle d'appariement des chromosomes homologues qui s'associent 2 à 2. Et chaque paire forme ce qu'on appelle une tétrade. Parce que chaque chromosome est constitué de 2 chromatides. Les 4 chromatides des 2 chromosomes homologues forment donc 4 chromatides. On appelle tétrade. Mais l'événement le plus important
et le crossing over. Dans cette phase-là, il peut y avoir un brassage, le crossing over, c'est-à-dire deux chromosomes homologues peuvent échanger une partie. Chaque chromosome cède une partie à l'autre chromosome. Et cet échange-là, qu'on appelle le crossing over, qui est très important. Il faut bien comprendre cela, car si vous ne comprenez pas bien, vous aurez des problèmes dans la leçon sur la génétique. D'accord? Avec surtout les linkages absolus partiels, surtout les linkages partiels. Parce que si vous ne comprenez pas bien, vous ne pourrez pas bien comprendre les linkages partiels, comment ça se passe, avec les travaux de Morgan et autres. Donc là, c'est très important. Donc, le crossing over correspond à un échange de fragments entre chromosomes homologues. Autrement dit, des portions d'ADN sont échangées. Et ce phénomène crée de nouvelles combinaisons génétiques. Ce que je disais tantôt, il faut bien comprendre cela. Et il participe fortement à la diversité des individus également. Après cette phase, on passe à la deuxième phase qu'on appelle la métaphase, pendant laquelle les paires de chromosomes homologues s'alignent au centre de la cellule, formant ainsi une plaque équatoriale. Cette disposition est aléatoire, bien sûr. Cela signifie que les chromosomes d'origine paternelle et maternelle se séparent au hasard. C'est ce qu'on appelle le brassage interchromosomique. Il faut bien retenir cela, c'est important. Et à la troisième phase maintenant, qu'on appelle anaphase 1, durant cette phase, les chromosomes homologues se séparent. Et il faut faire attention. On dit bien les chromosomes homologues se séparent. Il y avait deux chromosomes, d'accord, homologues, et chaque chromosome homologue part d'un côté. Il y a une migration de chaque chromosome homologue vers les pôles. Attention, les chromatides sœurs restent encore attachées. Il n'y a pas encore de division de chromosomes. Ici, ce sont seulement les chromosomes homologues qui se séparent. C'est comme des jumeaux. J'ai l'habitude de donner cet exemple. C'est comme deux jumeaux et on sépare, chaque jumeau va de côté. À partir de ce moment, d'accord, on parle de cette séparation. Donc ici, chaque chromosome migre vers un pôle opposé de la cellule. Le nombre de chromosomes concerne alors le nombre de chromosomes commence alors à être réduit. Dès que chaque chromosome homologue part d'un côté, le nombre de chromosomes est réduit. Et à partir de ce moment, on n'est plus, pour chaque pôle, on n'est plus à 2 N chromosomes, mais pour chaque pôle, on a N chromosomes. Ce qui permet de passer directement à la télophase. Et à la fin de cette phase, qui est la phase finale de la première division réductionnelle, la cellule se divise en 2 cellules filles. Et chaque cellule fille possède maintenant un seul chromosome de chaque paire. Donc le nombre de chromosomes a donc été divisé par 2. Il faut bien retenir. À la fin de la première division, qu'on appelle division réductionnelle, le nombre de chromosomes qui était à 46 chez l'homme sera réduit à 23 pratiquement chez l'homme. Il faut bien retenir cela. Ça peut changer avec les espèces, bien sûr. Le nombre de chromosomes change avec les espèces. Classe de première. Donc ici, ce qui permet maintenant, et c'est pour ces raisons qu'on appelle cette division réductionnelle. Ça permet de réduire le nombre de chromosomes de moitié. C'est la raison pour laquelle on l'appelle division réductionnelle. Deuxième division, qu'on appelle division équationnelle. Cette division-là se ressemble pratiquement à une mitose simple, classe de première toujours. Cette division est divisée toujours en 4 phases, à savoir la prophase 2, grand 2, la métaphase 2, l'anaphase 2 et la télophase 2. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la prophase? Les chromosomes se recondensent dans chacune des 2 cellules. Au niveau de la télophase, les chromosomes, vous le savez bien, commencent à se décondenser un tout petit peu
Et ici, les chromosomes se recondensent. Puisque les deux divisions sont successives, généralement, la cellule peut passer directement à travers cette phase. D'accord? Et à partir de ce moment, la cellule traverse rapidement cette phase et entre directement dans la deuxième phase qu'on appelle la métaphase. Dans cette phase-là, métaphase, les chromosomes s'alignent au centre des cellules, formant ainsi une plaque équatoriale. Et la troisième phase, l'anaphase 2, les chromatides sœurs se séparent, c'est-à-dire chaque chromosome qui avait deux chromatides, cette fois-ci, ce chromosome-là connaît ou bien subit un clivage permettant de séparer, de diviser le centromère, de séparer les deux chromatides. Et chaque chromatide migre vers un pôle. Et à partir de ce moment, chaque chromatide devient un chromosome indépendant. Chaque chromatide devient un chromosome indépendant. Et enfin, la télophase 2. À ce niveau, les cellules se divisent à nouveau. On obtient alors 4 cellules haploïdes, c'est-à-dire génétiquement différentes. Il faut bien noter cela. Ces cellules deviennent les gamètes. Pour la spermatogenèse, ces 4 cellules-là, chaque cellule donne un spermatozoïde, alors que pour l'ovogenèse, on obtiendra alors un globule polaire et un ovocyte 2 qui sera bloqué en métaphase 2, dont la méiose ne sera achevée qu'après fécondation. Alors, maintenant, le brassage génétique. Le brassage génétique est l'un des aspects les plus importants de la méiose. Il existe 2 types de brassage. Ce qu'on appelle le brassage interchromosomique, il se produit lors de la métaphase 1. Les chromosomes homologues se répartissent au hasard dans les cellules filles. Cela crée différentes combinaisons possibles de chromosomes, bien sûr. Chez l'être humain, le nombre de combinaisons possibles est énorme, l'ordre de 8 millions et quelques. C'est l'une des raisons pour lesquelles chaque individu est unique. Le deuxième type de brassage qu'on appelle brassage intrachromosomique. Il se produit pendant le crossing over. S'il y a crossing over dont j'expliquais tout à l'heure. Des fragments d'ADN sont échangés entre chromosomes homologues. Cela produit de nouvelles associations de gènes. Le brassage intrachromosomique augmente encore la diversité génétique. Mais il faut bien noter avant de terminer rapidement que durant cette division qui est la méiose, la quantité d'ADN également varie, comme au niveau de la mitose. Cette quantité d'ADN varie et comme vous pouvez constater au niveau de cette figure qui s'affiche sur l'écran, vous allez voir que la quantité diminue. Avant d'entrer en méiose, la cellule augmente sa quantité d'ADN. En entrant dans la méiose, la cellule diminue sa quantité d'ADN, puis diminue encore cette quantité d'ADN pour avoir une quantité similaire à la quantité normale pour une cellule haploïde, permettant après fusion de pouvoir rétablir la quantité normale. Il faut bien retenir cela. Et enfin, pour terminer vite, on fait une petite comparaison entre la méiose et la mitose. Si on fait cette comparaison, on constate que pour la mitose d'abord, la mitose ne produit que 2 cellules identiques. Et ces cellules également conservent le nombre de chromosomes de la cellule mère de départ, le nombre de chromosomes de départ. Et la mitose intervient dans la croissance et le renouvellement des tissus. C'est très important de retenir ces éléments. Quant à la méiose, elle produit 4 cellules différentes. 1.
Deuxièmement, elle réduit le nombre de chromosomes. On quitte 2 N chromosomes pour aller à N chromosomes. Et troisièmement, elle intervient dans la reproduction sexuée. C'est pour préparer juste les gamètes. Donc la méiose crée une diversité contrairement à la mitose qui assure juste la croissance ou le renouvellement. En guise de conclusion, la méiose est un phénomène essentiel à la reproduction sexuée. Elle permet la formation des gamètes, la réduction du nombre de chromosomes, la création de diversité génétique. Grâce à elle, chaque individu possède une combinaison génétique unique. Donc, la méiose joue un rôle fondamental dans la stabilité et l'évolution des espèces. Si cette vidéo vous a plu, aimez-la, partagez-la et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la cloche de notification et abonnez-vous.